l'idée d'un projet commun qui nous tenait à cœur avec Caroline. Alors au départ, pour tout vous dire, on avait pensé de l'Antiquité à nos jours. Bien évidemment, on voulait tout traiter. Mais il a fallu vous avoir pendant une semaine. Bon. Parce que c'est vrai que voilà, la crise iconoclaste des temps modernes, elle existe toujours. Hein, et c'est vrai que voilà, d'avoir des interventions sur Daesh, sur tout le problème aussi, des caricatures, bon voilà. Mais c'était trop vaste, donc on s'est limité au monde antique et au monde médiéval, tout en sachant bien évidemment que voilà, ça dépasse bien évidemment le simple cadre, mais comme l'histoire se répète, voilà, on ne fera qu'appliquer ce qui s'est passé dans l'Antiquité à maintenant, pour justement tenter de l'expliquer. En tout cas, merci beaucoup d'être là. C'est vrai que grâce à la technique, comme on dit par chez nous, Inch'Allah, eh bien, on pourra effectivement être retransmis. C'est toujours l'avantage aussi de ces manifestations hybrides, puisque voilà, il y a eu un large écho tant de l'université de Poitiers que de l'Institut catholique de Paris. Voilà. Donc bon deuxième jour et merci beaucoup aux intervenants de s'être rendus disponibles. Merci, cher public aussi, d'être là et d'être réactif. On compte sur vos réactions dans le cadre justement des discussions qui ne manqueront pas de se passer à l'issue des interventions. Voilà. Merci beaucoup. Ah, d'accord. D'accord. Mais c'est à moi de oui, faut bouger tout. Voilà, d'accord. Exactement. D'accord, merci. Il est derrière. Bon. Donc je regarde les deux coprésidents pour savoir si je commence. J'y vais, m'ont-ils dit. Alors bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis, je le confirme, d'avoir été sollicité pour vous parler. Et je remercie spécialement Caroline et Vincent de m'avoir sollicité pour faire cette leçon inaugurale. Bien qu'ils ne m'aient pas précisé ce qu'ils attendaient d'une telle ouverture, leur proposition m'a paru si stimulante que j'ai accepté, dans l'espoir d'être utile, peut-être imprudemment, sans trop douter de pouvoir l'être, du moins dans un premier temps. Ensuite, ce fut différent. À défaut d'être un spécialiste patenté de l'Antiquité, comme le sont beaucoup des orateurs de ce colloque, je me suis demandé, non sans inquiétude, comment m'y prendre sans vous décevoir. Étant pour l'essentiel un théologien historien de l'art et des religions spécialisé dans l'histoire de la représentation de Dieu et du divin dans les trois monothéismes abrahamiques, comme Vincent Michel l'a rappelé, j'ai finalement choisi de procéder devant vous à un examen élargi de la boîte à outils terminologique utilisée pour rendre compte des images de Dieu et du divin au cours des siècles. De quel concept, de quelles notions clés usons-nous ou devrions-nous user plus et mieux pour camper la variété des rapports aux images religieuses, qu'il s'agisse de celles des autres ou de celles du locuteur, et ou de son milieu d'appartenance, de celle de son époque ou de celle des temps passés, de celle qu'il respecte et qui l'intéresse, ou à l'inverse de celle qu'il aurait tendance à négliger, voire à honnir, et encore de celle qu'il a, en horreur, ou de celle qu'il a en amour. Quelles sont autrement dit les désignations et catégories d'usage traditionnel ou pas, surutilisées ou sous-utilisées et délaissées, qui pourraient être pertinentes pour qualifier tel ou tel comportement d'aujourd'hui et d'hier à l'égard des images religieuses. Telle est la question, si vous voulez, que je me suis posée et à laquelle je vais m'efforcer de répondre devant vous. Les recherches des historiens et des théologiens pour étudier les sociétés dont ils sont spécialistes et leurs pratiques concernant les images religieuses dépendent très largement et sans doute de manière pour une part incontrôlée, voire quelque peu passive, des catégories que les débats théoriques passionnés, parfois violents, 2 siècles durant, concernant le statut et l'usage des images religieuses au cours de la seconde moitié du premier millénaire de notre ère, ont mis en circulation, avec leurs variantes, qui sont très dépendantes, de près ou de loin, des concepts d'icônes et d'idoles.
Il fut un temps où ces deux-là, nous apprennent les linguistes, furent quasiment des synonymes, ce qu'ils sont en train de redevenir. Regardez l'usage du mot idole dans la presse. Avant de devenir progressivement des concepts antinomiques omniprésents, favorisant l'erreur consistant à imaginer que ce dipôle conceptuel suffirait à englober de manière pertinente l'ensemble des positions imaginables s'agissant des pratiques d'image, même si chacun d'eux se décline en plusieurs variantes. S'amuser à broder, iconophilie, iconodulie, iconolatrie, iconophagie, d'une part, iconophobie, iconomachie, iconoclastie, d'autre part, sans oublier aniconisme. Le même arc-en-ciel linguistique peut se déployer à partir de la notion d'idole, idolodulie, idololatrie, idolomachie, idoloclastie, und so weiter, comme disent les Allemands. Cet héritage notionnel s'accompagne de plusieurs inconvénients que je crois utile de proposer à votre réflexion et de détailler. Et c'est l'objectif de mon exposé, de passer en revue les trois principaux inconvénients d'un blocage conceptuel des chercheurs sur le couple idole-icône. Premier inconvénient, c'est une alternative un peu mensongère. L'un des dangers que présente l'usage préférentiel de ce bouquet terminologique est d'entraîner à penser que le rapport aux images serait commandé par des alternatives. En avoir ou pas, les aimer ou les condamner, en aimer certaines et mépriser d'autres, en adorer ou s'en garder comme de la peste. Il est vrai que les icônes et les idoles, dès lors qu'on les a identifiées comme telles, on peut en avoir et s'y attacher ou s'en passer complètement en les ayant en horreur. Mais tout n'est pas dit, tant s'en faut pour autant. Outre que le concept d'idole, qui recommence, j'y faisais allusion, d'être utilisé comme un quasi-synonyme d'icône, a pris un sérieux coup de vieux, du moins comme outil encore utile aux historiens de l'art et aux spécialistes de l'histoire des pratiques religieuses de l'image. Bien des attitudes concernant les images d'autres peuples, d'autres religions et d'autres époques, fût-ce celles du pays où l'on habite, de la religion à laquelle on se rallie, ou celles des générations précédentes, ont suscité des jugements et des comportements dont le vocabulaire dualiste auquel je viens de faire allusion ne rend pas compte, tout simplement, dans la mesure où il se contente en effet d'évoquer quelques attitudes réduites à une liste plutôt pauvre. Celles qui sont recommandées par les autorités ecclésiastiques iconophiles ont été l'objet de bien des discours visant à encourager et à justifier le respect, l'admiration, voire la vénération stricto sensu, d'où la gamme des gestes allant des inclinations et prosternations au baiser, que suscite en particulier la vénération des icônes validée par une bénédiction. Mais d'autres attitudes à leur égard, commandées entre autres par le désintérêt poli et silencieux, l'indifférence, l'ennui, la lassitude, le rejet intime, voire le mépris poli ou violent, sont restés longtemps sans mots, ne laissant aucune trace et ne se livrant à aucun geste. Je fais remarquer au passage que les confessions écrites, sincères et précises au sujet de ces ressentis, sans doute très répandues tout au long de l'histoire humaine, sont plutôt rares, pour la bonne raison qu'elles ont toujours risqué de susciter des réprobations encolérées et font l'objet d'une censure peu ou pas déclarée, mais d'autant plus efficace. Je vous suggère de vous livrer vous-même dans votre propre environnement et dans votre propre famille à un petit test. Que ressentent les enfants et les petits-enfants à l'égard des images que leurs grands-parents ont eues en vénération? In my opinion, la paix des chaumières encourage en pareil cas le silence. D'autres attitudes encore existent à l'égard des images religieuses dont on peut soupçonner qu'elles ont été et continuent d'être répandues, telles l'émotion nostalgique pour le temps passé, la gourmandise, l'excitation curieuse, l'administration, l'admiration, la dégustation, la curiosité proprement esthétique,
l'appréciation commerciale ou muséale, la cupidité collectionneuse, l'attachement socialement identitaire ou l'usage purement pédagogique. Ça fait pas mal de modes d'accès au monde des images et d'attitudes profondes qui ne relèvent ni du rapport à l'icône proprement dite, ni du traitement de ces images comme des idoles. Or, ces attitudes, aussi variées soient-elles, sont aussi rarement évoquées dans les débats théoriques à leur sujet, sans parler de toutes celles qui s'offrent au plaisir de la caricature, qui n'a jamais été aussi développée que depuis l'invention ou les inventions successives de l'imprimerie, de toutes les techniques de reproduction des images jusqu'à nos jours. Deuxième inconvénient de la quasi-dictature conceptuelle du couple idole-icône, le risque d'éclipse du monde des signes et des insignes. Une deuxième conséquence fâcheuse, en effet, de l'omniprésence de ce dipôle conceptuel idole-icône est de contribuer, sans que l'on s'en avise, à la méconnaissance au moins partielle du monde des signes et des insignes, au profit de celui des figures. Fixer l'attention sur tout ce qui a une dimension iconique, autrement dit, privilégier la figure et le figuratif, au sens large, c'est contribuer, nolens volens, à l'ignorance, ou du moins à la mise à l'ombre de cet autre registre des créations culturelles et ou religieuses, intervenant souvent dans les productions sociales et religieuses, y compris dans les lieux publics et les sanctuaires religieux, celle des signes aniconiques ou des objets signalétiques, comme les pierres levées, les mégalithes, les dolmens, que je mentionne pour mémoire, mais sur lesquels, sur le conseil de Caroline, je ne m'étends pas, pour en venir directement à des objets s'inscrivant dans leur suite, ayant en commun avec eux le fait que leur usage repose beaucoup plus sur leur réception sociale conventionnelle que sur leur lisibilité intrinsèque, même s'ils comportent des éléments iconographiques. Je crois surtout que les idoles, qui sont rarement aniconiques, mais enfin il en a existé, et les icônes ont en commun une capacité structurelle de relation intersubjective, de pont, si vous voulez, de la matière à des sujets qui les regardent, qui les acceptent, qui les accueillent. Et instaure potentiellement, de ce fait, devant les yeux et les regards, ce qui les distingue, une certaine relation qui les distingue de bien des signes et des insignes qui n'en ont pas. Qu'une pierre ou un morceau de bois dressé, planté en terre, puisse être considéré comme la représentation d'un dieu et passer pour son corps, ce qui est arrivé assurément, cela n'est possible que par une convention socio-culturelle ne présupposant aucun échange de regards, aucune sympathie au sens étymologique. Il n'empêche qu'un certain nombre de ces signes en honneur dans les religions ont eu valeur de symbole, voire de sacrement, je risque le mot si vous voulez, et le risque que je dénonce est précisément celui de l'ignorance des symboles et de ce qu'ils évoquent comme vérité et ou valeur religieuse. Je voudrais maintenant vous fournir quelques exemples de tout ça, parce que vous devez être fatigué, que je continue. Alors attendez voir. J'ai un problème. Ah voilà. D'abord, je vous présente quelques statues menhirs, des pierres levées, partiellement sculptées ou gravées, qui se prêtent évidemment à des ornementations plus ou moins sophistiquées. Celle que je vous mets sous les yeux, la statue menhir dite la Dame de Saint-Cernin, découverte en 1888 à Saint-Cernin-sur-Rance dans l'Aveyron, haute de 120 cm et conservée au musée Fenaille à Rodez, pourrait représenter la déesse mère. En effet, ses traits humains, une paire d'yeux, une bouche, une paire de seins, les mains autour de la taille, bien que rudimentaires, instaurent potentiellement un face-à-face avec les fidèles, jette une sorte de pont, si vous voulez, intersubjectif. Sans
céder à un évolutionnisme sujet à caution. Il est permis de voir un lien entre ces stèles, plutôt rudimentaires, et le fait que certaines pierres dressées ou leurs bases vont susciter une iconographie plus élaborée, telle à gauche la stèle du Baal aux foudres, représentant le dieu de l'orage, provenant d'Ougarit, datant du 15e, 13e siècle avant notre ère, conservé à Paris au Louvre, et à droite, le même sujet au musée des Antiquités de l'Université de Saskatchewan au Canada. Les kuduru, mot qui en acadien signifie frontière, confin, sont des stèles de pierre vaguement ovoïdes, inscrites et fréquemment ornées de bas-reliefs qui ont été en usage en Babylonie, telles celles qui furent trouvées à Suse et conservées au Louvre du XIIe siècle avant notre ère, où le roi Méli-Shipak Ier, qui, comme vous le savez tous, a régné à Babylone entre 1186 et 1172 avant notre ère, et devant le trône vide de Nouskou. Attendez voir, j'ai peur qu'il y ait une erreur ici. Oui, justement. Voilà, c'était ici. Je suis passé trop vite. Bon. Alors voilà, je répète. Trône vide venant d'Assur, de Tukulti-Ninurta Ier, agenouillé devant le trône de Nouskou, dieu de la lumière et du feu, 13e siècle avant notre ère, conservé à Berlin au Pergamon Museum. Ce procédé affichant par le vide le respect de la transcendance n'est pas le monopole des monothéismes, je signale au passage. Il est également attesté dans l'histoire du bouddhisme, pardonnez cette addition de l'historien des religions comparées, par exemple par ce trône vide symbolisant Bouddha avec la trace de ses pieds. Il est entouré de 4 personnages, 2 qui sont placés devant, priant les mains jointes, et 2 derrière, agitant des éventails. Ce relief provient du site archéologique de Kanaganahalli en Inde, dans l'état du Karnataka. Je ne vous apprends rien en ajoutant l'apparition dans le répertoire des formes d'art chrétien de figurations prestigieuses de l'étimasie, celle du trône du Christ préparé pour le jugement dernier, un trône vide en attente de sa parousie, tel celui qui est l'objet de cette mosaïque rendue solennelle par son encerclement, qui se trouve à la basilique Santa Maria Maggiore à Rome, édifiée sous Sixte III entre 432 et 440. Ou celle, tout aussi bien, d'une mosaïque de Ravenne au baptistère des Ariens, signifiant la présence invisible du Christ juge, et qui comporte au moins 3 éléments qui se retrouveront désormais dans bien des étimasies. Outre le siège lui-même, le coussin solennel, qui fait partie du matériel, et un marchepied. Ou encore celle de l'arc procédant l'abside de l'église de la Comésis de Nicée, qui témoigne d'une certaine pratique de l'aniconisme dans l'art religieux byzantin, sur laquelle il se pourrait qu'Emanuela Fogliadini revienne dans son exposé de demain. Giotto, parmi les 28 peintures murales de sa légende de Saint François de la basilique supérieure d'Assise, a peint une très originale série de trônes vides, une fresque conservée à Assise, donc datant de 1295, et s'inspirant de la Legenda Maior de Saint François, 6.6, rapportant cette vision qu'aurait eu un de ses compagnons, une voix lui expliquant que le siège central, laissé vacant par la chute des anges, était désormais destiné à accueillir l'humble François une fois qu'il serait parvenu au ciel. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire voir fugitivement cette étimasie du trône vide du Christ, derrière, sous son icône d'une certaine manière, et 3 marches en dessous, le trône épiscopal de la cathédrale du patriarcat de Constantinople à Istanbul, en Turquie. Comme quoi l'étimasie
est un symbole qui continue d'inspirer et d'être en vigueur. Je continue mon parcours concernant les signes qui sont à cheval entre justement signes aniconiques et puis une partie iconique, en vous parlant des deux anges qui sont placés traditionnellement au-dessus de l'Arche d'Alliance, parfois qualifiés de trône visible du Dieu invisible, et qui ont constitué ensemble un autre filon pour signifier visiblement l'invisibilité de Dieu, compte tenu de ce qu'il y a raconté de ce coffre dans l'Ancien Testament, Aron HaEdut, arche du témoignage en hébreu, qui aurait renfermé les précieuses tables de la loi, avec les 10 commandements gravés dessus par Dieu lui-même, lors de sa rencontre avec Moïse au sommet du mont Sinaï, Exode 19, puis une urne d'or contenant de la manne et le bâton d'Aaron. Moïse aurait chargé les artisans nomades de confectionner, suivant les indications fournies par Dieu lui-même, une caisse pour les contenir. La description précise de cet objet dans la bouche de Dieu est rapportée en Exode 25. Elle aurait disparu de manière mystérieuse au cours du VIe siècle avant notre ère, probablement au cours de la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 586. Cette capture de l'Arche d'Alliance par les Philistins ayant droit à une fresque datant du IIIe siècle sur le mur ouest de la fameuse synagogue de Doura Europos et à une très jolie... J'ai été trop vite? Ah oui, c'est possible. Ah oui, voilà la fresque de Doura Europos. Et quand je parle, parfois j'appuie pour enfoncer le clou, mais c'est pas opportun. Quoi qu'il en soit, donc, cette arche d'alliance a été très souvent à l'honneur dans l'art chrétien, l'arche devenant le symbole de la Vierge Marie, la manne, celui de l'Eucharistie. Le transport de l'arche d'alliance dans la tradition chrétienne passe pour avoir provoqué un certain nombre de prodiges, tels ici l'assèchement du Jourdain, célébré par une mosaïque du Ve siècle à Sainte-Marie-Majeure de Rome. Et elle a droit à une solennelle mosaïque dans la voûte de l'église de Germigny-des-Prés du IXe siècle, qui vous est probablement connue, c'est assez connu. Et elle a suscité la création de miniatures imposantes, comme celle du psautier Saint-Michel de Heidelberg du XIe siècle. Comme quoi, entre nous soit dit, un objet qui au départ n'a aucune prétention iconographique et encore moins iconique peut, à force d'être célébré, devenir le sujet principal d'une image qui elle-même a une certaine valeur iconique. Bon. Comme quoi les mondes respectifs de l'icône et du signe entretiennent des échanges assez complexes. Le troisième, et courage et confiance, j'arrive à ma troisième partie, la dernière. Le troisième inconvénient lié à l'omniprésence quelque peu du judaïsme et l'islam, tout en congédiant les figures de Dieu, ont mis au point un certain nombre de signes permettant à leurs fidèles de comprendre que dans certaines scènes, c'est lui l'acteur principal, c'est bien de lui qu'il est question et de son action, qu'il s'agisse de textes ou de lettres ou de décors, peu ou prou aniconiques, ou de trouvailles le désignant comme présent absent, telle celle du trône vide. Et chaque courant religieux peut dès lors se caractériser par le dosage respectif de signes et de figures de Dieu ou du divin qu'elles instaurent, cultivent et font évoluer avec le temps. La tendance à privilégier les signes et à déprécier les figures, pouvant se targuer, et ne manquant pas de le faire, de servir le sens de la transcendance de Dieu et de se garder de sa chosification et a fortiori de l'idolâtrie. Mais souvent, il a dû se concilier un certain rapport à la figuration. Je vous remercie admirativement pour votre attention soutenue.
Merci beaucoup François. Alors nous avons prévu dans l'organisation de ces journées plutôt une discussion et des questions en fin de demi-journée, mais bien entendu les questions vont arriver quand même et on les accueille. Donc on va se garder quand même un petit temps de questions si vous en avez à soumettre à François. Les questions à retardement, dans quelques heures, sont aussi possibles. Merci encore pour votre magnifique leçon, c'était passionnant, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse de près aux images dans le monde juif. Alors j'avais deux questions et une remarque. La première question, c'est le couple idole-icône. Qu'est-ce que vous entendez par idole et qu'est-ce que vous entendez par icône? Parce que je connais notamment l'œuvre de Jean-Luc Marion, philosophe, qui a pas mal écrit sur ce couple. Oui. Donc il y a différentes manières de comprendre et idole et icône, et j'étais assez curieux de savoir ce que vous mettiez dans ces deux termes. La deuxième question, ça c'est moi qui n'ai peut-être pas compris, c'est l'histoire de la désacralisation de la Ménorah. Si vous pouvez m'en dire plus, ça m'intéresse. Et la remarque concerne l'évangile de Jean, le fameux écriteau trilingue. Je pense qu'en hébreu, ça signifie probablement pas en hébreu, mais en araméen. Parce qu'on emploie parfois le terme hébreu pour dire l'araméen. Même les rabbins font ça. Parfois, ils disent ivrite, et par ivrite, ils entendent araméen. Donc, c'est probablement plutôt quelque chose en araméen qui était une langue beaucoup plus comprise par le grand nombre des Juifs et pas l'hébreu. Il m'avait semblé néanmoins que les caractères de cette inscription sommitale sont bien des caractères de la langue. Non, je ne parlais pas de ce que vous avez montré, ça c'était de l'hébreu, il n'y a aucun doute. Mais l'inscription, si effectivement c'est historique et qu'il y a eu réellement un écriteau en trois langues, l'évangile de Jean dit hébraïstique, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien, en hébreu, je pense qu'il ne faut pas comprendre littéralement que c'était de l'hébreu, mais c'était plutôt de l'araméen. Et c'est vrai que le mot ivrite, qui veut dire hébreu, les rabbins antiques l'utilisent parfois pour dire araméen, dans certains textes. Et le fameux évangile de Matthieu, qui aurait été en hébreu, il y aurait une première version en hébreu, disent certaines attestations patristiques, on comprend souvent que c'est plutôt de l'araméen. Voilà, c'était une remarque de détail. Je réponds très brièvement, parce que vous avez posé des questions du genre de celles pour lesquelles il faut une demi-heure de réponse. Voyez. Bon. Alors, idole, icône, je les entends au sens où la théologie traditionnelle les oppose comme des contraires. L'idole étant un objet qui, au fond, corporalise, représente intégralement l'erreur, l'idolâtrie, alors c'est le cas de le dire, mais comment dire, le fait que l'esprit humain se trompe complètement sur qui est Dieu. Bon, c'est un concept, si vous voulez, au fond, qui n'apparaît vraiment que dans les bouches de ceux qui sont déjà plus ou moins iconophiles. Bon, c'est un concept polémique avant tout, qui n'a aucune valeur, à mon avis, je ne sais pas comment dire, en histoire comparée des religions, on ne peut pas l'employer, si vous voulez, sauf pour raconter des épisodes historiques. Bon. Car il est entièrement, je le répète, polémique. Bon, c'est dans ce sens-là que je l'emploie, à la suite de quantité d'historiens et de théologiens qui savent qu'ils ont été opposés comme des contraires. Voilà. L'idole, c'est un faux Dieu, aux yeux de ceux qui prétendent croire au vrai Dieu et au seul vrai Dieu. Voilà. C'est très rapidement répondu, mais bon. Quant à la désacralisation de la mémoire, ça c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est l'histoire, au fond, des réflexes qui, dans une population donnée et à une époque donnée, sont de respect ou au contraire d'envie de défi. Bon. Je crois qu'on peut faire une histoire sur la longue durée de l'estime ou du mépris ou de la réprobation, de la provocation et du mépris. Bon.
Et il y a des époques où, au fond, la mémoire est presque encouragée à se montrer provocante, méprisante et désacralisante. Bon. Alors que dans d'autres, au fond, prône massivement, du point de vue social, disons, du point de vue culturel, une sorte de respect mutuel de tous et de toutes. Alors ça aussi, c'est, comment dire, répondre en 30 secondes à cette question est un peu difficile, mais j'espère que vous voyez dans quel sens... Pas tellement, non. Mémoire désacralisante de qui? Mémoire de qui? De quel peuple? De quelle culture? Je vois pas ce que c'est, cette histoire de mémoire désacralisante. Mémoire de la menorah chez qui? En fait, je comprends pas bien. Je m'excuse d'insister. Non, mais... Cette désacralisation de la menorah, désacralisée par qui? Par les Romains, parce qu'ils la représentent sur l'arc de Titus, c'est ça que vous avez dit? Non, oui, d'une certaine manière, d'une certaine manière, ce que je voulais dire, c'est que les Juifs qui se seraient trouvés, il y en avait forcément à Rome, si vous voulez, bon, qu'ils voient cela en relief sur l'arc de Titus, ont dû trouver que c'était une façon mais absolument incorrecte de se comporter vis-à-vis des Juifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, ils ont au fond eu le sentiment que les Romains, parce qu'ils étaient fiers de leur victoire, ne respectent. Je l'ai mis avec ici un zoom sur l'un des dessins donc, de Flandin, repris par des Anglais en l'occurrence. Donc vous voyez qu'on défait, on démantèle des statues, sans doute aussi pour en récupérer. C'est pour ça que je disais, il y a un aspect pratique dans la... C'est une destruction symbolique, mais pratique parce qu'on réutilise ces matériaux, notamment pour les statues de métal. Alors, destruction symbolique, je voulais évoquer aussi la question de la destruction de Babylone par Sennacherib, où il nous dit bien, je ne vais pas tout lire, hein, parce que je crois que là j'ai déjà dépassé mon temps, mais j'ai détruit Babylone, j'ai fracassé ses dieux, et puis j'ai passé ses habitants au fil de l'épée. Donc c'est ce qu'on vient de voir finalement en image par son père à Moutsetsir. Et donc, du coup, j'en parlerai à peine parce que vous êtes en plus beaucoup plus calés que moi sur le sujet. La très légendaire destruction du temple de Babylone par Nabuchodonosor II, qui est finalement dans ce même registre. Hein. Évidemment, il va détruire et effacer ce qui a une valeur pour un autre peuple, lui étant légitimé par ses dieux à lui. Mais bon, je ne m'appesantis pas. Je n'ai pas parlé des Perses qui font la même chose à Athènes. Et... comme Hammurabi avant lui, Scipion Émilien, qui emporte tous les trésors et la bibliothèque et les œuvres d'art qu'il souhaite préserver et qui détruit le reste. Alors, vous voyez, là, je me suis un peu éloignée parce que dans la destruction, on n'est plus totalement dans l'effacement ciblé. Donc, en fait, ma dernière image, elle est fausse, malheureusement, puisque je voulais terminer sur ce florilège, encore une fois, maladroit et pas assez préparé, avec la stèle du banquet. Qui est, vous le savez ou pas, une œuvre insigne de l'art assyrien, donc d'Ashur-nazir-pal II, qui raconte une création, puisque c'est l'inauguration de sa nouvelle capitale Nimroud, Kalrou, en texte et en images, avec le roi, et puis un long texte qui nous parle de fêtes. Donc on est loin de la guerre, on a toutes sortes de mets préparés pour des dizaines de milliers d'invités. Et puis en même temps, malheureusement, cette image n'existe plus, celle que je vous montre, puisque malheureusement, nous avons l'honneur au Louvre de contribuer à la réhabilitation du musée de Mossoul, que cette œuvre était au musée de Mossoul, et que pendant l'occupation de Daesh, eh bien, elle a été, pour le coup, on rejoint là le sujet complètement, elle a été effacée. C'est-à-dire qu'on a piqueté tout le texte et l'image. Et on a donc, nous, aujourd'hui, un puzzle infernal, parce qu'on a des fragments comme le pouce de texte, donc des petits micro-signes cunéiformes ou des bouts de signes. Et puis, l'image, elle, a été pareil, on a des bouts de mèche et c'est tout. Donc, en gros, je trouvais que ça faisait le lien, c'est un peu une pirouette encore, mais texte et image ici, pour rappeler que malgré le titre, je pense que pour l'Orient, c'est difficile de ne pas avoir les deux, et c'est compliqué du coup aussi. Retour aussi dans le cadre du fait que c'est une destruction intentionnelle d'une image qui incarnait quelque chose dans le cadre de la guerre que je viens d'évoquer.
et qui mêle, à mon sens, mais on voit une attaque volontaire, alors motivée par ce que vous allez évoquer, qui est peut-être un iconoclasme religieux, politique, un malentendu culturel, je ne sais pas, par rapport à ce que Saddam Hussein avait valorisé, ce que nous on valorise aussi dans les musées, et en même temps une forme de vandalisme assez gratuit aussi, hein, on peut se poser la question, et du pillage massif qui a été l'essentiel de ce qui s'est passé en Irak et au musée de Mossoul, à côté de ces destructions intentionnelles. Donc, une autre question, c'est que, je vous l'ai dit, évidemment, les images effacées que j'ai évoquées, elles ne sont pas complètement effacées. Ce n'était pas leur intention initiale pour certains cas, puisque c'était des effacements ciblés. Mais l'image comme le texte, à mon sens, une fois effacées, peuvent, en tout cas c'est le cas à Mossoul, rester et devenir, alors même que le souvenir, dans le cadre des guerres en particulier, des civils, on va dire des âmes vivantes qui sont mortes ou qui ont été torturées, enfin bon bref, je ne vais pas vous faire une horreur ce matin, mais ce souvenir-là, il disparaît un peu. Et à ce titre, je trouve intéressant que ces images effacées nous sont parvenues à travers le temps. C'est encore plus difficile à déceler, mais avec le parallèle de Mossoul, parce qu'on a aussi souhaité les conserver. Alors, c'est aussi les hasards du temps, bien sûr. Mais exemple à Mossoul, cette stèle du banquet qu'on essaye de restaurer, les habitants de Mossoul et les équipes du musée nous ont plutôt dit, c'est jamais unanime, mais plutôt dit, en fait, on voudrait garder un peu la trace de cet effacement. Parce que si on la remet complètement en l'état, alors on ne se rappellera plus de ce qui s'est passé. Et cet effacement-là, cette destruction-là, elle est aussi, du coup, une trace tangible de tout ce qui s'est passé et donc du souvenir de ces tragédies. Donc, voilà, je ne sais pas à quel point les œuvres effacées qui nous sont parvenues l'ont été par ces mêmes sentiments qui sont encore plus difficiles à déceler, parce qu'évidemment, on ne nous le dit pas particulièrement dans les textes. Voilà, donc pardon, un peu hors sujet et puis désordonné. Merci beaucoup. Il y a cancre et cancre. Tu fais partie de la seconde catégorie des cancres. C'est-à-dire des cancres doués, plutôt magistrales. Mais ça ne surprendra personne. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et c'est vrai que cette idée de on n'efface pas tout, c'est voilà, de conserver, parce que si on efface tout, on ne sait pas effectivement que voilà, on a vaincu Sargon, on a vaincu. Voilà, il y a cette ambiguïté qui est très très intéressante et qu'on retrouvera même pour l'Antiquité. On va laisser un temple dépérir pour montrer, voyez, l'état dans lequel justement se trouve le polythéisme. Voilà, donc voilà, c'est aussi cette ambivalence, hein, conserver l'image pour mieux s'en moquer, pour mieux justement aussi la diminuer. Merci beaucoup. Ah, pardon. Oui, enfin, je ne disais pas ça pour Bon, nous avions prévu une petite pause dans le programme, donc une petite pause café, donc d'un quart d'heure seulement. Mais je pense que les cafés sont toujours dans la salle 24. Voilà, donc nous allons assister maintenant à la présentation de Stéphanie Antonios. Stéphanie Antonios, donc, qui est à la fois membre du CNRS et professeure à la faculté de théologie de Lille. Je ne me trompe pas. Pas non plus maintenant, Non, en plus fait. maintenant. J'ai juste le rattachement scientifique au laboratoire. Excusez-moi. C'est pas grave, hein. Les Voilà. informations sur Internet ne se mettent pas à jour. Voilà, Ouais. j'ai eu besoin d'être un petit peu aidée et assistée dans la préparation ces derniers jours. Donc, effectivement, ça a été un petit peu vite. En tout cas, est-ce qu'on peut citer certains de vos ouvrages? Je vous en prie. Donc, dans les plus récents, est-ce qu'on a bien donc, les premiers récits de la création publiés Voilà, par oui. le CERF? Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas risquer d'être un petit peu
hors sujet. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre introduction, pour votre invitation. Donc moi, je suis très heureuse de retrouver beaucoup de monde que je connais et que j'ai connu à l'Université de Strasbourg lors d'un DSTC, justement sur la question de la polémique contre les images. Alors, comme on a commencé à le voir ce matin, en fait, on voit que les questions iconisme, aniconisme, comme opposition, ne font plus forcément sens aujourd'hui. Et il aurait été intéressant, en fait, de voir comment ça se traduit concrètement dans les textes bibliques, c'est-à-dire avec à la fois une interdiction de représentation et puis à la fois un nombre important de textes où, eh bien, il y a une vision divine, en particulier chez les grands prophètes, et même, en fait, dans le récit du Sinaï, où, à un moment donné, eh bien, les prêtres contemplent la divinité. Donc j'ai l'idée qu'il y a le sacerdoce a accès à cette vision divine et ça se transmet dans les textes jusqu'à Isaïe qui est dit prêtre et Ézéchiel qui est également d'une famille de prêtres. Donc, faute de temps, voilà, parce que ça m'aurait demandé de creuser, alors j'ai préféré me rattacher à une autre question de l'iconisme, qui est celle de la polémique contre les idoles, sur laquelle j'avais justement travaillé donc, il y a une quinzaine d'années. Et puis, au cours du temps, eh bien, il me semble qu'on peut revenir de manière fructueuse sur cette question. Donc, comme l'a souligné Williamson par le passé, en dérision le faiseur d'images, tandis que la critique philosophique joue sur un raisonnement extrême, l'image que des animaux se feraient de leur Dieu, l'argument, on l'a vu, se développe de la même manière. Je me répète, hein, mais c'est pour bien comprendre la petite nuance qui va être introduite. On ne peut pas imaginer ce que l'on ne connaît pas. Les représentations ne peuvent être que des représentations limitées, exhibant les limites de ceux qui les réalisent. Xénophane ne remet pas en question le principe de l'existence du divin. Il dénonce la vision fausse des humains au sujet du divin. C'est la conception humaine des dieux qui est pour Xénophane une vision incorrecte. Le philosophe croit que le divin existe, mais les humains n'arrivent pas à se le figurer autrement que par projection de leur propre personne. Qui est alors cette divinité différente des représentations humaines et comment est-elle présentée? L'unité divine dans le fragment 24 ne doit pas être comprise comme un monothéisme, ce qui n'a pas de sens pour l'époque. En son entier, Oulos, il voit parce qu'il n'a pas besoin des yeux et en son entier, il entend parce qu'il n'a pas besoin d'oreilles. Donc, comme j'ai beaucoup échangé avec Alberto Bernabé, qui a travaillé précisément sur ces textes, donc je suis obligée de le nommer puisque c'est son argumentation que je cite. La divinité possède une manière de percevoir qui n'est pas la manière humaine. La divinité dont parle Xénophane n'a non seulement pas besoin d'un organe spécifique pour la vue, pour l'ouïe, mais elle n'a pas besoin d'une pensée localisée comme la pensée humaine. En regard du Deutéro-Isaïe, ces éléments sont importants, car dans le texte prophétique, la divinité ne reçoit pas de définition positive, sinon par l'affirmation de ses noms. Donc, je vais vous les mettre parce que c'est la diapo suivante. Donc, vous avez El, Eloah, El, Elohim, qui est un pluriel. Il est notable que dans la définition philosophique, le voir, le percevoir et l'entendre sont soulignés, alors que la parole n'a pas de place. Voilà. Et cette différence n'est pas des moindres, puisque c'est elle qui va nous permettre de distinguer les deux corpus. Donc, limite du comparatisme grec, malgré ses échos, il faut mesurer les nuances. Ce qui est identique, c'est la critique de l'image comme ouvrage de mains humaines. Ce qui est différent, c'est l'intensité variable des arguments de cette critique. Pour le philosophe, elle repose plus sur les limites de la connaissance humaine. Pour le Deutéro-Isaïe, elle repose plus sur l'incomparabilité divine. On peut penser qu'il s'agit là du même argument, à ceci près qu'il est exposé d'un point de vue humain chez le philosophe, d'un point de vue divin dans le Deutéro-Isaïe.
Si l'on admet, quelle que soit l'intensité variable des arguments, que la nature divine est incomparable, et l'humanité bornée dans sa connaissance des choses, il en ressort dans les deux cas, philosophique et de théoro-isaïen, l'émergence d'une réflexion sur la nature divine, incomparable et en ce sens une ou unique. La nature divine est une ou unique, cela signifie qu'on ne peut l'affubler de traits humains, physiques, psychiques, spatio-temporels. Ne pouvant être dotée de ces traits, elle n'est donc comparable à aucune réalité. Sans doute, l'unité divine postulée devient-elle dans le deutéro-isaïe, on l'a dit, l'occasion d'un développement exclusif. Donc ces propositions d'exclusivité doivent être comprises avant tout comme la redéfinition de la divinité Yahvé, une redéfinition qui l'identifie dans un premier temps au dieu El, puis dans un deuxième temps à l'Élohim, les Elohim, c'est-à-dire l'ensemble des dieux. Ces assimilations divines, on les connaît très bien, par exemple en Babylonie, au sujet du dieu Marduk. On parle parfois d'énothéisme. Quoi qu'il en soit, la visée biblique est bien d'identifier la divinité de manière unique. Mais le fait que l'on analyse un même argument chez Xénophane et le deutéro-isaïe, à ceci près qui était exposé du point de vue humain chez le philosophe, du point de vue divin dans la Bible, impose en toute rigueur de formuler une critique de la rhétorique deutéro-isaïenne, puisque la question se pose évidemment, comment un humain pourrait-il faire parler un Dieu, puisque c'est précisément ce à quoi sert cette polémique contre l'idolâtrie dans le livre du deutéro-isaïe, de rendre la parole divine vraie. C'est pourquoi l'absence de la parole dans la définition positive du fragment 24 de Xénophane ne me paraît pas anodine. Apparaît dès lors un point de rupture. Alors que les fragments de Xénophane offrent une critique sans conséquence religieuse immédiate, on pourrait dire, mais je ne connais pas assez la religion grecque pour en être juge, les passages polémiques deutéro-isaïens affirment une vérité, dont le fondement est pourtant précisément ce que dénonce la polémique contre l'idolâtrie. C'est-à-dire que la divinité s'adresse à l'humain dans un langage humain. Non seulement l'humain entend ce langage et le comprend, mais n'est-ce pas lui, en définitive, on pourrait rajouter, qui l'a formulé. Voilà, je voulais aller jusqu'au bout de la critique, puisqu'à mon sens, elle s'imposait. Voilà. En conclusion, le comparatisme mené avec les sources grecques illumine d'un jour nouveau la polémique biblique. Celle-ci, vous comprenez sans doute maintenant, qu'elle se comprend beaucoup mieux dans une ère d'échange et d'affluence où la force et la primauté culturelle babylonienne ont reculé. Si l'évolution religieuse n'est pas comparable en Grèce et... Pour que nous le voyions une fois purifié. Bienheureux, en effet, ceux dont le cœur est pur, parce qu'eux-mêmes verront Dieu. Or, si vous-même, avant la vision et le spectacle face à face qui doit arriver, vous accordez beaucoup d'importance aux images de notre Sauveur, quel meilleur peintre aurions-nous que le Dieu Verbe lui-même? Autrement dit, il enjoint Constantia à cesser de vouloir voir ici-bas une image du Christ et à avoir la patience d'attendre. Le moment présent n'est pas celui de l'image, mais un temps de préparation spirituelle. Plutôt que de chercher un peintre capable de représenter le Christ et qui n'existe pas, il faut purifier son cœur et s'en remettre au seul peintre possible, c'est-à-dire le Christ lui-même. Alors, je voudrais, après vous avoir présenté les grandes lignes de ce texte, essayer de le situer dans l'histoire en regardant d'abord quelques textes chrétiens et païens et en regardant, pour terminer, quelques autres textes dans l'œuvre d'Eusèbe. Alors, ce qu'il faut dire peut-être, pour commencer, c'est que ce refus de produire une image, même s'il est original, puisque la question affrontée par Eusèbe, c'est la question de l'image du Christ, ce refus s'inscrit dans une tradition qui est tout à fait consensuelle. Dans l'ensemble des textes chrétiens conservés, jusqu'au IVe siècle compris, on ne trouve, à ma connaissance en tout cas, aucune défense des images. Autrement dit, lorsque les chrétiens se prononcent sur la question des images, c'est toujours pour les condamner.
hein, jusqu'à cette époque, en tout cas. Alors, Tummel, dans le livre que j'ai indiqué, a rassemblé un dossier intéressant, mais que l'on peut compléter. On pourrait commencer, bien sûr, par les Actes des Apôtres, chapitre 17, le discours de Paul devant l'Aréopage, qui, au verset 29, dit « Nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. » C'est la reprise du propos anti-idolâtrique de la Bible. Il faut ajouter également le témoignage des apologistes qui évoquent constamment, contre les païens, la pratique des images. Aristide, au début du IIe siècle, écrit par exemple que les païens, je cite, « dans un grand égarement, adorent des images mortes ». C'est dans son apologie. Ils rendent, je cite toujours, un culte aux éléments corruptibles et aux images mortes. Dans le dialogue avec Tryphon, IIe siècle, Justin rappelle que Moïse a prescrit, je cite, de ne faire absolument aucune image, ni représentation de ce qui est dans le ciel là-haut, ni de ce qui est sur la terre. C'est l'allusion à Exode 24, qui sera encore citée par Théophile d'Antioche à la fin du IIe siècle. Dans sa polémique contre la mythologie, Tatien, on est à la fin des années 160, s'offusque de ce que, non contents de lire ou d'entendre des actes honteux, les païens, même les plus cultivés, aiment à les contempler dans des images. Athénagore, on est à la fin du IIe siècle, ou peut-être au IIIe siècle, transmet une intéressante histoire de la peinture et de la sculpture pour montrer que ces pratiques n'ont pas toujours existé, qu'elles sont récentes, mais aussi que les dieux des païens sont des fabrications humaines. On peut dire, écrit-il, qui est l'artisan de chaque dieu. Athénagore ne nie pas que les idoles puissent avoir une action, mais cette action est celle des démons qui s'expriment en elles, et non pas l'action de Dieu véritable. Origène, au IIIe siècle, évoque la question de l'image plusieurs fois dans son Contre-Cels. C'est un ouvrage composé en 248. Il cite l'interdiction du Deutéronome de réaliser quelque image que ce soit, Deutéronome 4. Il célèbre les Juifs qui n'ont admis ni peintre ni sculpteur, écrit-il, et ce, afin de ne pas détourner l'âme de Dieu. Le refus des images païennes s'explique, écrit-il, parce que les chrétiens refusent d'adresser un culte à la matière et savent que ce sont les démons et non des dieux qui s'expriment à travers les images. Et Origène cite à son tour Exode 24. Alors, il y a surtout dans le Contre-Cels un intéressant passage du livre 8, autour des chapitres 17-18, dans lequel Origène écrit que les vraies statues, les vraies offrandes, ne sont pas celles de vulgaires artisans, mais les vertus que le logos, le verbe divin, forme en nous, et qui sont en même temps des imitations, des mimémata de lui. Donc, par la pratique des vertus, nous imitons le logos. On édifie ces statues, écrit Origène, en contemplant Dieu d'un cœur pur. Alors, si je résume, on voit que les textes chrétiens des 2e, 3e siècles développent principalement deux arguments. D'abord, l'interdiction biblique, Exode 20 ou Deutéronome 4, mais curieusement, pas les autres textes qu'a présenté Stéphanie. Deuxième argument, l'idée que la divinité ne peut être adéquatement représentée par quelque chose de matériel. Origène, on l'a vu, est avant Eusèbe celui qui développe le plus cette théologie de l'image. Alors, si on s'interroge sur les origines de cette argumentation anti-iconique, il faut mettre en avant deux traditions. La première, je n'y reviens pas, c'est la tradition biblique. On peut compléter peut-être en évoquant les écrivains juifs de langue grecque qui ont une certaine importance pour les auteurs chrétiens dont je parle. Philon, par exemple, évoque plusieurs fois l'interdiction des images. Flavius Joseph, dans son Contrapion, s'exprime de façon semblable. Toute matière, si précieuse soit-elle, est vile pour imiter son image, l'image de Dieu, et tout art perd ses moyens qui cherche à le rendre. Nous ne voyons, nous n'imaginons aucun être semblable, et il est impie de le représenter. Travailler, parce que j'ai travaillé beaucoup sur tout ça. Enfin, la lettre d'Eusèbe, c'est une lettre que nous on connaît grâce aux sources iconophiles. Alors je me demande si cette lettre aussi était victime d'une destruction de la part des iconophiles, comme l'Épeuséis, comme l'Oros du Concile de Hieria, qu'on connaît grâce à qui les a ensuite condamnés. Oui, merci pour ces deux questions. Alors, moi, je n'ai pas parlé du texte des Actes de Jean parce que je ne pouvais pas évoquer tous les textes, hein, mais il figure en bonne place dans la collection de Tummel. Effectivement, c'est un texte bien connu, hein, plutôt contre les images.
Maintenant, si la question c'est de savoir pourquoi ce genre de texte n'est pas utilisé comme argument par Eusèbe, par exemple, la réponse est assez simple. Eusèbe a un discours très hostile à l'égard des apocryphes, enfin de ce que nous appelons les apocryphes. Hein. Vous savez, c'est dans l'histoire ecclésiastique, c'est dans le livre 3. Il y a tout un chapitre consacré aux écritures hérétiques. Et il se garde bien, de manière générale, hein, pas seulement sur la question des images, de citer des sources qui ne sont pas bibliques. On peut vérifier assez facilement. Alors, il y a des exceptions, mais qui ne sont pas de vraies exceptions. Je pense par exemple au dernier chapitre du livre 1 de l'histoire ecclésiastique sur la légende apocryphe du roi Abgar, d'Édesse. Bien sûr, ça dérive d'un texte apocryphe, mais pour Eusèbe, c'est de l'histoire, en fait. Donc c'est un cas particulier. En général, il ne cite jamais les textes apocryphes. En fait, un texte comme les Actes de Jean n'a aucune autorité pour un auteur comme Eusèbe. Oui. Oui, oui. Mais aussi selon les canons de l'époque, précisément. On est à l'époque où le canon chrétien est en train de se constituer. Et vous savez que Eusèbe a une importance particulière dans cette histoire. J'ai oublié votre deuxième question, pardon. Ah oui, pardon. Ben, je ne sais pas, on peut peut-être l'imaginer, c'est une hypothèse. Mais en fait, mon étonnement à moi, c'est plutôt l'étonnement inverse. Ce qui est étonnant, c'est pas qu'on ait perdu le reste de la lettre, c'est qu'on l'ait conservé en fait. Parce que, pour autant que nous sachions, il n'a jamais existé une collection de lettres d'Eusèbe, à la différence d'autres auteurs pour lesquels on a des corpus de lettres, vous savez, qui ont été publiés. Eusèbe n'a pas publié ces lettres de son vivant. On connaît quelques lettres, mais à chaque fois qu'on les connaît, c'est parce qu'elles sont citées dans des conciles. Il y a une lettre fameuse aux chrétiens de Césarée, vous savez, qu'il écrit après le concile de Nicée. Donc, ce que j'imagine, mais c'est une autre hypothèse, c'est que peut-être cette lettre doit sa survie au fait qu'elle avait été entreposée dans le palais impérial à Constantinople. On sait que Constantia, notamment lorsque Licinius a été évincé en 324, s'est retiré au palais à Constantinople. Et le premier qui sort ce texte, c'est Constantin V, précisément. C'est un empereur. Donc on a quand même l'impression que la transmission du texte s'est faite ici, hein, à ce niveau-là. Donc je ne pense pas que les iconophiles aient voulu faire disparaître ce texte. En fait, il a survécu, il a été transmis, à mon avis, mais il n'a jamais été lu, il n'a jamais été cité, jusqu'à ce que la question des images se pose. Voilà, donc la question en ligne était relative aux peintures de Doura Europos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on évoquera plutôt demain dans le cadre du monde juif. Et donc, puisqu'il s'agit des peintures de la synagogue, on est bien d'accord. Donc, on vous propose de s'arrêter là pour ce matin, en souhaitant que l'après-midi soit aussi passionnante. Et donc, la séance de cet après-midi recommence à 14h30. Et bien entendu, pour tous ceux qui souhaitaient participer au déjeuner, donc nous y allons ensemble.